Godzilla, moi perso, je connais Godzilla via un dessin animé que je regardais, je crois que c'était sur France TV, je ne suis pas sûr. C'était un dessin animé que tu regardais sur M6 ou sur ou Canal J. Et mes souvenirs que j'ai de ces dessins animés, mes souvenirs lointains, c'était des mecs dans une petite camionnette qui couraient après Godzilla. Ils avaient plein d'appareils un peu C'est ça. futuristes pour le détecter, etc., pour essayer de communiquer avec lui. Avec justement Régis dedans, le robot. Ouais. Exactement. Voilà. Et donc ça, c'est mes premiers souvenirs. Vous, autour de la table, quels sont vos premiers souvenirs de Godzilla? Alors toi, Ao, toi qui es, je pense, le plus jeune là, Ouais. c'est quoi tes premiers souvenirs? Bah pareil, le même dessin animé que tu as cité et un film, mais je pourrais pas vous dire lequel parce que vraiment Godzilla, ça a jamais vraiment été un univers qui m'intéressait de base. Donc je pense comme tout le monde, ça va être forcément un film que j'ai dû voir à l'époque. Mais c'était principalement le dessin animé que je regardais sur M6. Moi, c'était sur M6 et bah, j'aimais bien, c'était sympa. Mais moi, l'image en tout cas que j'avais de Godzilla, c'était juste un dinosaure géant qui vient pour tout casser. Donc, mais je me doute qu'il y a forcément un lore bien étendu et des références à découvrir à travers cet univers. Ouais, et puis j'ai l'impression que selon les époques et selon on va dire je rentre direct dans le truc, mais selon la situation du monde, bah Godzilla, il a un message différent à apporter, une importance différente. C'est ça. Le crack de l'émission, Chris, toi qui es le doyen, t'as quel âge, Samir? 34 ans. Ouh, on n'était pas loin. Mais Chris le doyen, du coup, puisque t'as 35 ans. Toi, quand t'as vu Godzilla, bah, c'était en noir et blanc à l'époque. Exactement. Je crois qu'il l'a connu. Je pense même que il est né avant Godzilla, hein, pour te dire. Et dites-vous que Godzilla est plus vieux que lui et Chris n'a jamais eu de cheveux. Ça vous a laissé de me faire, là. Ah, mais Godzilla n'a pas de cheveux non plus. Ouais, mais Donc, Chris encore Godzilla moins. serait le frère jumeau de Chris. Sûrement. Chris, Je peux c'est quand la première fois que t'as connu ton frère jumeau? Soutien à nos amis capillairement déficients. C'est vrai, le On est avec problème. vous. Non, la première fois c'était en 99. C'était avec le film. Le film qui était sorti au Cinoche. Et après, j'ai plus connu ça avec la BO un peu controversée, vu que c'est. Maintenant, monsieur- c'est controversé. À l'époque, Maintenant, c'est juste- controversé ouais, aujourd'hui, oui, vu que c'était P. Diddy qui était à la BO. Puff Daddy à l'époque. Ouais, Puff Ouais, Daddy, Puff Daddy avant qu'il devienne P. Diddy, Exactement. Mr. Love, etc. Exactement. Des Mais changements de nom. il était déjà bien sombre en fait. La Déjà- BO, la déjà à BO de l'époque. Godzilla? Ouais, Ouais. c'est lui qui Ok. faisait la BO de Godzilla. Si tu vous regardez sur YouTube, vous pourrez regarder. avais Vous deux. pensez que Godzilla il est passé à une Diddy Party ou pas? C'est sûr. Parce qu'après C'est cette sûr. BO, on l'a pas vu pendant 3-4 ans. Ce donc, serait chelou. La version américaine. Il y a c'est eu bon. des bails dans sa maison où ils étaient tous en dinosaures comme ça. Je tiens à dire que ça fait 2 émissions de suite qu'on place P. Diddy. hein. Vraiment. C'est quand même Mais parce que- bizarre. Et j'avais placé C'est 49.3 la dernière il aussi. était partout. Il était partout. C'est pas Mm, mm. possible. C'est la pop culture. D'ailleurs, Puff son, Daddy. son ADN était surtout le 7. Oh la vache. Oh là Chris. là. Bref, bref, ouais, du coup c'était avec le film. Et après le film de 99, il y a eu, je pense que c'était un an plus tard, la série qui a débuté sur M6 et après qui est sur Canal J et France TV. Alors nous on l'a eu un peu plus tard, mais je me rappelle que c'est comme pour la série Men in Black, ils avaient fait la série en quasiment. Exactement. en même temps que le film. Exactement. Et c'était le même studio d'animation. C'était Ouais, même studio, même ouais. studio, ouais. Ah, c'est pour ça que ça ressemblait. Jumanji, un petit Men peu, in ouais. Black, Extreme Ghostbusters. Ça. Exactement. En fait, tous les gros films qui fonctionnaient, ils se sont dit, Ouais. bah, vas-y, on va en faire un animé pour essayer de tirer un peu une suite du film. quoi. Et à chaque fois, Ok. l'animé était bien meilleur que le film. Ouais. Oh, incroyable. Bon, on a eu l'avis de ceux qui ont vu Godzilla et consommé, on va dire, de manière disons, Sporadique. normale. Maintenant, on a 2 personnes qui sont plus des consommateurs. Bon, toi, évidemment, Samir, je pense que tu es celui autour de la table qui connaît probablement le mieux. Et je sais que Johan, tout ce qui est kaiju, toi, t'es assez fan. Ça va. Ouais. Comment t'as découvert Godzilla? De la même façon que Chris, sauf qu'à l'époque, j'avais pas trop calculé. Je me souviens quand j'ai vu le film, je me suis dit, bon, ça m'intéresse pas tant que ça. Avant ça, t'avais déjà l'habitude un peu de voir des monstres géants dans tout ce qui était Power Rangers, etc. Ouais, tout Et ça du dessus, coup, je ouais. trouvais moins mon intérêt chez Godzilla, chez le Mm. film. Parce que c'était plus sombre, ça me correspondait moins. Et puis, donc voilà. Mais là, en revoyant un peu avec du recul, j'ai changé d'opinion, mais voilà. Ok. Mais donc, et maintenant, aujourd'hui, là, tout de suite, parce que on a vu ce film Godzilla -1 Minus Color. T'as vu, j'ai dit en entier. Moi, ça m'a mis une claque, et je sais que t'étais à côté de moi, ça m'a mis une claque aussi. C'est quoi maintenant ta situation sur Godzilla? Ah, moi je kiffe. Mais ça a évolué avec le temps, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, on va en parler, mais Godzilla, c'est dans toute la pop culture. Il y a des références un peu partout. Nous, on a changé notre consommation en lecture, etc. Et là, cette année, c'était les 70 ans. 70 70 ans, ouais. Et donc, il y a beaucoup de comics, de choses comme ça qui sont sorties avec Godzilla, donc ça a fait ressortir un peu l'intérêt, tu vois.
Donc, Tu préfères Godzilla original, comme ce qu'on a vu dans le film, ou tu préfères Godzilla qui fait des souplesses arrière à King Kong et qui va te lâcher une Batista bombe dans le prochain épisode? je préfère le Godzilla original qui représente un peu un traumatisme japonais que le Godzilla américain. Ok. J'aimerais bien quand même voir Godzilla mettre un F5 à King Kong ou inversement, tu vois, le de Brock Lesnar pour ceux qui ont la C'est ref. marrant que tu dis ça parce que en jeu vidéo, moi j'ai une ref autour de Godzilla justement qui met un RKO à King Kong. C'est le jeu Rampage qui RKO, était ouais. sur. Ah oui. Il y en avait sur Super Nintendo et ouais. Nintendo 64 et je me souviens de la version Nintendo 64 qui était juste incroyable et qui était bien animée en plus pour de la première 3D et c'est aussi un des souvenirs que j'ai de Godzilla. Tu vois. En tout cas, dans Minus One, il est terrifiant, Godzilla. C'est-à-dire que même avant qu'il ait sa forme finale et qu'il soit énorme, quand je l'ai vu arriver, j'étais à côté de Johan, je disais, oh, il fait flipper en fait. Il Non, t'as dit fait à peine terrifiant. 15 mètres, tu vois. T'as dit terrifiant, je me souviens. Ouais, je dis, c'est terrifiant, il faisait peur. Samir, l'expert de cette table. Oui, tu répètes chaque fois pour Je me vais faire répéter mal. à chaque fois. Le gros syndrome de Fais gaffe à ce que tu vas dire, hein. gros syndrome de l'imposteur que j'ai. Comment t'as découvert Godzilla? En fait, comme vous tous, le film de Roland Emmerich en 1998-99. Ok. Parce qu'en fait, je me rappelle la promo en 98, puis une sortie en 99, il me semble. Et la musique, on parlait de musique, on parlait l'homme sombre, Puff Daddy. Mais en fait, ça a fait découvrir plein de choses ce film parce que tu avais Puff Daddy, mais c'était sur du Cashmere de Led Zeppelin. La musique, c'était une reprise. Oui. Et t'as eu Jamiroquai aussi. Il y avait une promo de taré sur ce film, l'une des meilleures promos d'ailleurs de l'époque. T'avais des bus entiers. Londoniens ou new-yorkais, où tu avais juste marqué ce bus fait la taille de son pied. Voilà, et ça C'est pas stylé. la promo était dingue sur ce Godzilla, qui en fait créer un Godzilla américain, ça a toujours été un rêve. À chaque fois, ça se casse la gueule. Là, du coup, ils l'ont proposé à Emmerich et ils avaient avec TriStar, et ils ont enfin réussi à l'avoir. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a eu ça. On a eu les dessins animés, on a eu les jouets, on a eu plein de choses. Et du coup, à l'époque, avant Internet, on avait le Minitel et la télévision. Minitel, ouais. Et la télévision, c'est un peu comme YouTube, sauf qu'en fait, les gars, ils étaient directement vénères et tu pouvais pas les passer. Et la pub, tu pouvais pas la passer non plus. Et du coup, la publicité marchait extrêmement bien. Et c'est là où on s'est dit, il y avait une grosse Godzilla mania, même dans les cours d'école, en fait. Et là, après, on voit des gens sur Game One à l'époque, tu avais Level One, c'était encore Marcus, il sera qui commençait à dire parler eux-mêmes en fait des nerds et tout. Et là, ça a commencé à prendre de l'ampleur. On s'est dit, tiens, il y a un lien entre nos Power Rangers et Godzilla. Tiens, le monstre dans les Super Nana, c'est peut-être ça. Reptar d'Eraz Moquette. Voilà. Ah oui. J'ai la ref. Et aussi d'ailleurs, tu parlais Moi aussi. du côté, il y avait la télé, le Minitel. La télé, c'était beaucoup plus regardé que maintenant. Ah on oui. n'avait pas tous Ouais. les Ah écrans, ouais. on n'avait pas YouTube, on n'avait pas les réseaux. C'était le babysitter. C'était le Exactement. babysitter. C'est-à-dire qu'en termes d'audience, tu avais un truc sur TF1 en France, il y avait facilement. Enfin, c'est normal qu'il y ait 20 millions de personnes qui regardent. Genre Joséphine Ange Gardien, tout le monde regardait parce qu'il y Plus avait que ça. forte, plus forte que Thanos. Hein. Il y avait que ça à l'époque. Ouais, je l'avais jamais En tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans le chat et en commentaire pour ceux qui regardent sur YouTube, quelle était votre première interaction avec Godzilla. Dans le chat, qu'est-ce qu'on nous dit? Mention spéciale, le t-shirt de Lupin, au top. Donc ça, c'est pour toi, j'allais dire Godzilla, mais non, Yohan. Très beau ton t-shirt. C'est une vraie base de la pop culture qu'il faut connaître. Le meilleur laser dans Minus One. C'est vrai que le laser dans Minus One, il est énervé. Je trouve que c'est le meilleur Atomic Blast. Godzilla qui explose le ponton avec le vieux pêcheur qui court, l'image est gravée dans ma mémoire. Godzilla de Roland Emmerich, ouais. À la télé, bien sûr, en même temps que les Power Rangers à l'époque. Le dessin animé perso Godzilla Minus One, Minus Color est un giga banger. Donc on a quand même des gens dans le chat qui ont l'habitude de voir Godzilla de manière un peu différente, tu vois. Samir le GOAT, la Batista bombe dans le prochain film. Ok. Super les gars. C'est maman? Ah non, elle est morte. Waouh. Mais en fait, le truc, c'est que déjà à l'époque, vu que tu as cité le fait qu'on regardait beaucoup la télé, il y avait aussi les clips vidéo. Parce que en gros, en fait, à l'époque, la promo des films se faisait aussi via les clips vidéo. Par exemple, si tu reviens un an en arrière et que tu prends juste, par exemple, Batman et Robin, du coup, en fait, t'avais U2. Non, ça c'était pour Forever, pardon. T'avais U2. Kiss by a Rose de Forever. Exactement, de Seal. Seal, voilà. Et en fait, à chaque fois, t'avais
quelques images du clip accouplées avec les images du film. Et c'est comme ça qu'en fait les gens allaient voir du coup... Comme par exemple, désolé je t'ai coupé, comme le film de Whitney Houston là, The Bodyguard, non? Ouais, dans le clip, il y a... Ok, d'accord. Exactement. Okay. Et à chaque fois c'était couplé comme ça parce que on n'avait pas internet et donc quel était le meilleur moyen? C'était de aller sur MTV ou sur des M6 Music et en fait tu faisais il y a des images du film machin, donc je voyais un Spider-Man passer, un Batman passer, et c'est comme ça qu'en fait tu catchais avec Nickelback de Spider-Man. Exactement. Voilà. Et dans les Virgin Megastore, t'avais du coup tous les singles qui étaient bien mis en avant pour faire la promo du truc. Et je pense que pour Godzilla, c'était un peu la même chose. Alors pour Godzilla, c'est pas un truc de ouf, c'est juste le clip du diable là, du Shaitan. Est-ce que c'est il m'a trop déçu. Et le clip en fait, c'est une course poursuite où tu vois que des petits morceaux de Godzilla, et à la fin du clip, t'as P. Diddy face à Godzilla, quoi. Vraiment, là, tu te rappelles cette tête où il est comme ça, comme Winnie. Et le Godzilla, il et vraiment la tête, et vraiment, et tu dis, ouah, et en fait, c'était avant que le film sorte. Et là, tu vois, nous, on est comme ça, ouah, la vache, t'as vu, c'est incroyable. Bon, le film, il est claqué au sol, mais c'était incroyable. Et pareil, le clip de Deeper Underground de Jamiroquai, qui se passe dans un cinéma au moment où Godzilla attaque, il est génial aussi. La musique est cool, et le clip est génial, où en fait, il esquive des voitures, des hélicoptères qui sont lancés par Godzilla. Le marketing était plus simple à l'époque. Moi, je me souviens pas de la partie musique, mais j'étais un peu plus jeune. Par contre, je me souviens que quand t'achetais des DVD, enfin, je sais plus quel DVD j'avais, je regardais souvent. T'avais les pubs obligatoires. Ouais. En fait, t'avais des trailers obligatoires. Genre, dès que tu mets ton DVD, tu peux pas le skip. Oui. Même et la VHS aussi. Hein. Et j'en avais un où, en fait, dedans, il y avait Godzilla. Donc, c'est pour ça que j'ai, encore actuellement, tu vois, j'ai des flashs. Il y a des images de ce film-là que je ne peux pas... petit bug. Qui sont restés ancrés en mémoire. Parce qu'en fait, on les voyait à chaque fois. Dès que tu mets un DVD, tu voyais ta petite bande-annonce de Godzilla. Avec la voix. Mais en fait, c'est comme ça que Godzilla, en fait. C'est un truc. Mais Godzilla a toujours été là. Il a toujours été présent dans la pop culture. On n'arrivait pas à mettre de nom, mais on savait que Godzilla était là en Occident. Et ce qui est assez marrant, c'est que les dessins animés, par exemple Godzilla, ont mieux fonctionné en Occident qu'au Japon. Au Japon, il a fallu attendre, pour avoir un vrai animé Godzilla, il a fallu attendre l'animé Netflix. Oui, Godzilla celui qui est sorti il y a tout ce temps. Godzilla Earth. Ah, non, j'ai pas vu. T'as eu Godzilla Earth, t'avais pas vraiment parce qu'en fait Godzilla c'était sa production à part entière. T'avais des petits clins d'œil ici et là, mais c'était sa production à part entière. C'était Godzilla, c'était du tokusatsu, c'était du costume. Et voilà, on était sur du costume, on était sur du dire. C'était vraiment Godzilla égale film, égale costume. Puis ça coûtait cher à faire. Voilà. T'avais des petits mangas. Si, t'avais un petit dessin animé assez marrant, mais qui était plus éducatif, de Godzilla qui apprenait des trucs sur le Japon aux enfants. Mais Godzilla a plus fonctionné en tant en animé en Occident avec le dessin animé 73 de Hanna-Barbera, celui de 78 et celui de 99. De plus, quand tu regardes les Super Nana, il y a toujours un moment où ils affrontent un kaiju random numéro 150 qui ressemble à Godzilla. Vous regardez SWAT Cats, pareil, dans l'intro, ils affrontent un kaiju. Ils affrontent, pareil, un kaiju qui sort d'on ne sait où, mais on sait que c'est un monstre japonais, c'est Godzilla. Godzilla a toujours une empreinte énorme dans la pop culture. Il y a petit effet Mandela, d'ailleurs, en sens, on a tous l'impression d'avoir vu un Godzilla, mais en fait, quasiment personne n'a vu les Godzilla japonais. On sait tous que les Godzilla japonais sont mal faits, dans notre inconscient collectif, parce qu'on a vu des scènes dans les films américains où tu vois, ils regardent un truc à la télé, ils regardent un Godzilla de 54 comme par hasard, ou un Godzilla des années 80. C'est toujours été le cas en fait. Godzilla s'est fait son chemin un peu dans nos esprits, et aujourd'hui on a accès à la culture par internet, on a accès direct, on peut voir les films, on peut voir tous les films Godzilla quasiment. Et voilà, il y en a des très bons, il y en a qui sont juste horribles, parce que ça reste quand même des produits culturels, mais aussi des produits mercantiles. Il faut faire de la thune, ça coûte de l'argent faire un film. Mais en 54, c'était pareil, Godzilla,
quand Tanaka-san et Ishiro Honda ont créé le film, alors bien sûr, on était sur comme disait Yo, un trauma sur ce qui s'est passé au Japon, sur le nucléaire, sur la résilience japonaise, mais on reste aussi sur de nouvelles techniques de réalisation, et il y avait quand même un petit côté mercantile déjà à l'époque qui a suivi. Quand après il a fait Godzilla versus King Kong. Justement, dans le chat, on nous dit que Godzilla, c'était un peu une réponse à King Kong. Alors, oui et non. Ils avaient besoin de faire un film. C'était pas une réponse à King Kong, mais ils voulaient leur film. Ils voulaient leur film à eux. Ils voulaient leur film à eux. Ils voulaient leur marque et surtout ils voulaient leur cinéma. Voilà. Tout moment. Mais après, oui. Alors, il y a eu King Kong, évidemment. Il y a eu une tentative de Godzilla versus Frankenstein. Oh wow, ouais, c'est pas le même gabarit. Hein, mais c'est toute une histoire très compliquée en fait. C'est-à-dire que Godzilla vs King Kong, c'est une collaboration américano-japonaise où en fait du coup avec une idée américaine mais une production complètement japonaise. Les Japonais faisaient leur film de leur coin et avec le gars avec qui ils bossaient, qui avait amené l'idée de King Kong, ils se sont dit nous on va faire le remontage américain parce que quand il y avait un film Godzilla qui sortait au Japon et qui ressortait après aux États-Unis, tu avais toujours un remontage. Okay. Voilà, il y avait toujours un remontage. Bon, après, ça a toujours été un peu le cas. Regardez Street Fighter 2, le film animé, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, avec le long Hadoken là. Non, ça c'est le Street Fighter 2V. Je parle de Street Fighter 2, le film animé. Celui où Vega il rentre Bank Chun-Li, elle est en train de prendre sa douche et ils sont en train de se taper après. Voilà, et tu as deux versions. Tu as la version japonaise et la version que je préfère, la version américaine, où tu as vraiment le côté street avec Korn, Alice in Chains en musique, Korn, Alice in Chains, Smoking Soakaz. Vous savez plus, voilà, je trouve qu'il est bien. Ça fait une deuxième proposition, et c'était pareil pour la version américaine. Après, ça correspond mieux à notre culture, donc c'est pour ça que tu as apprécié aussi. D'où le remontage, quoi, c'est ça. Et c'est pas déconnant en soi. Non, après, il y a une différence entre traduction et adaptation. Voilà. Des fois, une réadaptation, c'est pas plus mal. On peut voir aussi. Et Godzilla, en fait, c'est un produit qui est très japonais et qui peut être difficile à vendre aux occidentaux. Et on le voit encore aujourd'hui. Hein. On est content de Godzilla Minus One, mais du coup, il aura quand même fallu attendre le 30e film pour avoir un Oscar. C'est énorme, hein, franchement. Après, il y a aussi le côté les Oscars, c'est américain. Si tu fais pas un truc américain, c'est dur d'avoir une récompense. La preuve, ils ont fait un truc japonais et très japonais. Godzilla Minus One, Minus Color, c'est très très spécifiquement japonais dans le sens où c'est une critique du Japon d'après-guerre. Il y a une grosse partie critique et c'est très très japonais avec les codes japonais qu'aujourd'hui, du code du drama et le code du montage est très japonais. On pourrait se dire que c'est quelque chose que nous les weebs on kiffé, pas tellement les Américains, pas tellement le monde occidental. Et si, grosse surprise. Après l'Oscar c'est sur l'image de mémoire. Mais ça reste énorme. Je me demande est-ce que sur du scénario il aurait pu avoir un Oscar, un film japonais pour avoir un Oscar, tu vois. Et je me demande vraiment si en fin de compte c'était pas un prétexte. Moi c'est une question. Je me demande si c'était pas vraiment un prétexte parce que le film était génial, mais on va prendre. Tu avais quand même il y a les Gardiens de la Galaxie 3 de Alexis Warshbot qui avait été fait aussi. Les effets spéciaux mettent une claque, mais c'est logique, c'est pas le même budget. Oui, là on parle d'un film japonais qui a le budget de Bienvenue chez les Ch'tis. Oui, ça fait bizarre, mais avec Bienvenue chez les Ch'tis. Dit comme ça, ça apporte à confusion. Vous faites un Godzilla avec Bienvenue chez les Ch'tis. Voilà. Mais c'est aussi beaucoup grâce au retour du Godzilla côté américain. Gareth Edwards, que vous connaissez ici, qui a réalisé le film Godzilla de 2014 avec Bryan Cranston et comment s'appelle Taylor Johnson. Taylor Johnson. Et l'acteur japonais, j'oublie son trop connu. Archi connu. Ken Watanabe. Exactement. Qui est malheureusement on appelait le Japanese Stair Guy parce que voilà, ça reste quand même la culture américaine et quand même Dernier Samouraï, tout ça. Voilà. Que d'ailleurs je vous conseille de retrouver dans l'excellent drama IWGP. Ichibokuro Westgate Park où il est dedans. Ah oui, si, je l'ai vu. Oui, il est génial. Exact. Et qui est sur de l'animé aussi d'ailleurs. Voilà, il y a plein de si vous voulez alors c'est simple, vous pouvez pas on ne peut apprécier vraiment, je trouve, la pop culture japonaise, le manga et l'animé sans connaître son cinéma. Il y a plein de dramas de vieux dramas comme Dragon Sakura et autres sur Netflix que je vous il y a Dragon Sakura, frère, sur Netflix, voilà. Lui, il a que tous des trucs à l'ancienne. Dans le chat, on nous dit le Godzilla de Emmerich a été un flop commercial et à l'époque, les gens l'ayant vu au cinéma ont trouvé que c'était une bouse. La personne l'a vu.
Et ce n'est que plus tard qu'il a été un peu réhabilité. C'est TriStar. Alors oui, c'est TriStar à l'époque qui avait fait le truc. Et en fait, Emmerich n'avait pas fait. Emmerich s'en foutait de Godzilla. Voilà. On va être honnête. C'est Tatopoulos qui a bien bossé sur le. Oui, le créateur, le designer de Godzilla a le même nom que le héros de Godzilla, Tatopoulos. Le gros souci. Alors ça, c'est Shin Godzilla, c'est génial. Le gros souci, c'est que Emmerich voulait faire un film catastrophe. Voilà. Et on se trouve avec un Godzilla qui est une iguane modifiée à cause de Jacques Chirac, à cause des essais nucléaires. D'où la raison pour laquelle on a Jean Reno dans le film. Jean Reno qui joue un agent secret qui est là pour étouffer l'affaire. Ouais. J'aime bien dans les films américains, on est des super puissances qui peuvent étouffer des affaires comme ça. Je trouve ça génial. Mais oui, non, alors, flop commercial, c'est exagéré, parce que le film a plutôt bien marché. Voilà. Mais ils s'attendaient à mieux. C'est vrai qu'après ça a drop et les gens en fait ils disaient qu'on voyait pas assez Godzilla et que les rafans on le voyait, c'était un peu dégueulasse. En fait, faut savoir que les fois où tu vois Godzilla, c'est les fois où le budget il est mis. Hein. C'est quand tu vois un film avec un kaiju, tout est mis dans les effets spéciaux. Hein. Donc plus tu vas le voir, plus il y a de l'argent. Mais c'est pour ça que le réalisateur Yamazaki-san, quand il a dit, quand il était en mode ah mais il paraît que vous avez vu que 15 millions de dollars pour le film, il a dit je sais pas qui c'est qui dit ça, mais j'aurais bien aimé que ce soit vrai. Non, parce qu'en fait ça comptait aussi la prod, plein de choses. Donc c'est pour ça que le travail de Godzilla Minus One est juste incroyable en fait. Tu vois la différence entre mettre de l'argent et une expertise technique. Ouais, et même le travail du Godzilla américain qu'on a pu voir affronter King Kong dans cette nouvelle série du Monsterverse, il se la donne. Hein. Franchement, le budget doit être colossal pour les effets spéciaux. Oui, mais pas autant que tu pourrais le penser. Voilà. Ah ouais tu peux le voir au niveau des effets spéciaux quand tu vas voir le film au cinéma. J'ai trouvé le Godzilla versus X-Kong Empire, j'ai trouvé dégueulasse. Voilà. Pourtant, j'adore le film, mais j'ai trouvé en fait, c'est plus un problème de réal. Avec tous ces kaiju en mode Soul Calibur, tu n'as plus cette impression de gigantisme qu'avait réussi à mettre Edwards dans le premier Godzilla. Tu avais vraiment cette impression-là qui était juste géniale et que Michael Dougherty ensuite a continué. Michael Dougherty, quand il a fait Godzilla Kings of the Monster. Tu avais toujours cette impression, tu les voyais, c'était monstrueux, la taille c'était génial, puis il y avait un parti pris. Alors le Godzilla Kings of Monster a moins marché et beaucoup de gens ne l'aiment pas parce qu'ils trouvent un peu c'est fouillis, c'est le bordel. Moi en tant que fan du kaiju, il y avait énormément de fanservice, mais j'étais en kiff. Entre les musiques de Akira Ifukube qui ont été reprises, le thème de Godzilla, le thème de Mothra, le travail qu'a fait Bear McCreevy, que je salue d'ailleurs, dont je conseille le travail, qui est excellent sur God of War ou la série Seigneur des Anneaux. Ce qu'il a fait, tu sens que c'est un nerd. Il a fait venir des pêcheurs de Niigata et des moines bouddhistes pour faire les chants, les Soya, et les chants les moines bouddhistes pour les chants de la mort pour le thème de Ghidorah. Voilà. Il y avait vraiment un sacré investissement. Un gros investissement. C'était des nerds. Et il faut savoir que Doherty était un vrai fan de Godzilla. Voilà. On lui a demandé de reprendre le budget. Le gars était c'est incroyable, je fonce. Il a foncé. Il a quand même été épaulé par Gareth Edwards à côté, qui était lui parti sur du Rogue One. Bon, après l'aventure Rogue One n'a pas été géniale pour lui, mais il a quand même été épaulé. Et ensuite, tu as le réalisateur, son nom, Adam Wingard, qu'on déteste tous à cette table, et certains le savent peut-être pas. Il a réalisé le film Death Note sur Netflix. Voilà. J'ai une question sur Godzilla. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a une volonté de l'humaniser ? C'est-à-dire que plus on voit les Américains, plus on le voit, plus ils ont des réactions d'humains. Si tu lui en balances un truc à côté de la tête, il va se retourner comme ça. Normalement, lui, il s'en fout, il trace sa route, il va tout droit. King Kong, maintenant, il a une hache. Prochaine scène, on va le voir faire la vaisselle. Pourquoi est-ce qu'on veut qu'il soit aussi humain ? Parce qu'on a ce souci, nous, ça fait un peu antispéciste que je veux dire, mais c'est peut-être pas faux, d'anthropomorphiser pour comprendre. Il faut qu'on anthropomorphise pour comprendre. D'accord, ok, voilà, c'est ça que j'allais demander en plus. C'est notre gros problème. Les Japonais ou le cinéma, en fait, Godzilla change. C'est pareil, il est très anthropomorphe aussi dans certains films comme Godzilla contre Ghidorah. Voilà, t'es à côté, quand t'as Godzilla qui danse et qui fait du catch, c'est pas pour rien. Il suit une trend aussi. Il y a toujours une histoire de mode, une histoire de trend. Nous, on a commencé très vite avec le Godzilla occidental à soit l'animaliser, soit l'anthropomorpher, soit l'humaniser. Mais Godzilla, c'est ni un animal, ni un humain. C'est une bête, à part entière.
Dans certains films, c'est un flot de la nature, comme dans Godzilla Earth. Dans d'autres, c'est un esprit vengeur, comme dans Godzilla, Mothra, King Ghidorah, ou le Godzilla -1, Minuscolor. Dans d'autres, c'est juste un Yakuza. Je vous conseille le film nanardesque Godzilla Final Wars. Quand t'as Godzilla qui bute tous les monstres, tous, il se les fait tous en mode y aller, c'est du Furio. On est sur du Furio. Voilà. Voilà, Godzilla a toujours changé par rapport au regard de son réalisateur, de son époque ou de la mode. Voilà. D'accord. Moi, je trouve ça un peu dommage parce que du coup, sur la version américaine, Godzilla comme tu disais, il a été humanisé, etc. L'humain a appris à comprendre son comportement, etc. Et moi, je suis pas trop fan de cette partie-là. Je préférais, dans -1 par exemple, c'est une entité en fait. C'est ni un humain ni un animal, c'est juste une entité que personne ne comprend et dont personne ne connaît l'origine. Et ça, j'aimais bien. Tu vois, c'est pour ça que c'est mieux d'en faire un film réellement catastrophe. Oui, tu vois, vraiment, genre, limite. Je sais pas, le châtiment de l'humanité, tu vois, quelque chose comme ça. Je pense que ce serait mieux amené parce que effectivement, bon, il y a eu maintes et maintes versions de Godzilla depuis quoi, t'as dit 70 ans. Ouais, c'est depuis 54. 70 piges, tu vois. 54. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait potentiellement. Alors après, j'ai pas vu du coup le dernier, la -1 que je regarderai, mais ouais, effectivement, je pense que en faire un film vraiment catastrophe où limite il a tout détruit sur son passage et que ça donne et que du coup les humains se disent ok, c'est peut-être notre châtiment, qu'il y en a qui ont survécu et peut-être rétablir une espèce de société de manière correcte entre guillemets par rapport à l'écologie ou ce genre de conneries, enfin conneries quand même sérieuses, mais je pense que c'est littéralement Godzilla Earth sur Netflix. Ok. Je suis d'accord avec toi, mais je trouve que c'est trop dur de faire ça sur un film. Tu vois, il y a un film, il faut qu'il y ait un début et une fin, ou alors il faut partir sur une trilogie pour raconter vraiment une vraie histoire. C'est pour ça que j'ai l'impression que les Godzilla, de manière générale, après c'est mon impression de gars qui ne suis pas expert, c'est souvent une petite histoire. Là, tu vois, dans -1, Minuscolor, c'est son apparition, mais on n'a pas le temps d'aller creuser et de le faire évoluer ou autre. Là où tu vois, les Américains, bon, c'est que de la bagarre, mais ils arrivent à faire une histoire derrière avec Kong et tout. On va dire peut-être qu'ils arrivent à créer une ligne directrice entre les films. Et je pense que moi, ce que Godzilla devrait avoir, c'est une sorte de série, tu vois, de série de live action. Il y en a une. Comme quand il y en a une. Mais comme le dessin animé, et on le verrait pas à chaque fois, tout le temps. Peut-être qu'il y a des fois où ils sont avec leur petite caravane, ils font leur truc et tout, et tu vas voir leur vie, leur recherche. Et quand on voit Godzilla, c'est vraiment en entier, debout, c'est vraiment une dinguerie, tu vois. C'est la série Monarch sur Apple. Ok. C'est la série Monarch de Apple qui est pas mal avec les Kurt Russell et son fils. C'est du Kurt Russell qui joue qui joue le même rôle en fait, mais il y a 40 ans en arrière et l'un aujourd'hui. Voilà. Ok. Qui est vraiment pas mal pour le coup. Tu as très peu de Godzilla. Après, plus tu montres, c'est le problème des kaiju et des films d'horreur. Plus tu montres le monstre, moins il est impressionnant, moins il est effrayant. Et inversement, si tu le montres pas, les gens ne sont pas satisfaits. Mais c'est toujours le problème. C'est mauvais entre-deux. Ah oui, mais si tu le montres trop, c'est l'effet Denver le dernier dinosaure. C'est ça. Ça devient ton en copain. fait, oui. C'est un peu ce qui s'est fait dans le cinéma américain là avec même dans le dessin animé. Tu tends avec sa Kong, tu main, vois. il vient, il te renie. Non mais c'est ça, mais Kong c'est ça. Dans le dessin animé, c'est ce qui s'est passé. Hein. Dans le dessin animé, c'est Scooby-Doo avec Godzilla. Mais en fait. si, parce que dans le Oui. dessin animé, si je dis pas de bêtises, de ce que je me rappelle, c'était pas t'as un des personnages principaux, il s'est imprégné ou il est tombé dans l'œuf. Ouais, et c'est du ça, coup, en fait, c'est Godzilla ça, considère c'est ça, comme ouais. sa C'est mère. comme dans Ouais, l'attaque c'est des ça. titans. Au début, tu vois un titan déviant, tu le vois, t'es en mode waouh, non, etc. Et à la fin, c'est. À la fin, c'est Street Fighter. C'est des personnages qui font leur vie, tu vois, les C'est titans ça. déviants. Les c'est- PNJ, ils sont les là, ils se PNJ, baladent dans la exactement. forêt. Et encore, je trouve que pour SNK, cet aspect, il me dérange pas parce qu'en fait, on suit quand même une évolution et une progression où on se dit, ok, ils ont compris où ils étaient. Il y a eu énormément de sacrifices, énormément de dégâts. Mais nous aussi, notre regard, il évolue. Parce qu'au début, en termes d'immersion, on est dans le même état que tous les villageois qui se font buter par des titans, la peur et tout. On a ce même ressenti d'être enfermé dans des murs. Et au fur et à mesure qu'on avance, notre regard, notre perception évolue avec les personnages. Et je trouve que ça, c'est bien amené. Après, je sais pas si c'est vraiment le cas pour... En chat, ils disent ça parle manga, AO s'est réveillé. Mais après, Non, mais t'as t'as raison. t'as plus C'est de vrai. temps, t'as plus que ce soit en série ou en manga, C'est vrai. t'as le temps de développer. Tu vois. C'est vrai, voilà. Après, il y a c'est un clairement, film. t'as dit tant clairement une inspiration kaiju. Oui. Et d'ailleurs, en parlant de ça, dans le chat, on nous pose une question, mais je vais la reformuler. La question de base, c'était Kaiju numéro 8, est-il un enfant de Godzilla? Et bien justement, parlons des enfants de Godzilla, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup dans le monde de Kaiju, tu vois, que ce soit dans la Japanimation, que ce soit dans les films américains ou autres, il y a eu énormément de conséquences. Rien que le mot kaiju.
Pacific Rim, Power Rangers. Enfin, quand on voit Power Rangers et Tokusatsu, c'est exactement la même technologie faite que pour les films Godzilla, pas le même budget, quoi, mais pas le même acting d'ailleurs. Voilà, mais tu as vu ça, Kaiju Number 8, Dragon Ball aussi, quand tu vois les... Quand tu vois les dinos Dragon Ball, c'est pas les dinos, c'est des petits Godzilla. Voilà, c'est super. Powerpuff Girls, t'en as. Voilà. Récemment, t'avais l'Ultraman là sur Netflix. Ultraman. Qui est vraiment kaiju. Ouais, mais après, après c'est Ultraman. Ultraman a toujours une histoire avec Godzilla un peu. Quand tu prends Jaguar, Jet Jaguar, c'est Ultraman avec un autre costume. J'ai une question. Si on compare aux comics américains, où des fois on a des personnages qui sont géants, voire les Célestes qui font des tailles de planètes ou autres. Ça, c'est arrivé avant ou après le concept de Godzilla, donc l'énormité d'un être? Avant, c'est arrivé à la mythologie. Ça a toujours été là, je crois. Oui, c'est arrivé à la mythologie. C'est arrivé avec les titans, avec Dieu, avec l'Olympe, en fait. On est sur, le gigantisme, en fait, c'est même arrivé avec Micromégas de Voltaire. Si vraiment tu fais des recherches, tu as même sur dans l'Égypte antique, tu as des fresques où tu vois justement des géants, etc. On a toujours eu c'est toujours été humain, en fait. Quand tu regardes par rapport même nous, quand des gens ont un effet Stendhal, on va dire, pas seulement devant une œuvre d'art, mais aussi devant une impression de gigantisme, il peut avoir une crise de panique. Tu as des personnes, quand elles regardent le ciel bleu, mais qu'il n'y a pas de nuages, ils paniquent. Ils se rendent compte de l'immensité, c'est l'infini. Tu regardes littéralement l'infini. Ton cerveau, il va dire oui, toi, mais si tu te concentres, tu dis ah merde, c'est infiniment grand. Dans le chat, on nous dit le premier perso géant, c'est le vagabond de l'étrange qui nous dit le premier perso géant qu'il a découvert dans la BD, c'est Gulliver. C'est qui votre premier personnage géant que vous avez découvert, vous? Oh, la question. Je dirais Gulliver aussi à l'école. Gulliver, toi? Gulliver, s'il y avait un animé, je me souviens. Gulliver, non, Gulliver l'animé. Regardez pas Gulliver l'animé. Bah après, moi, non, si mon premier approche aux gens, il l'a cité, c'est les Tokusatsu avec je pense que c'était Power Ranger aussi. Oui, je pense aussi. Je pense aussi. De se transformer, de en Megazord, je trouve ça grave. Dans le chat, on nous parle de Goldorak aussi. Exactement. Oui, aussi. Et bien sûr. Bon, ça, mais après, on est sur du méca. On est sur du méca. On n'est pas sur le même. Voilà. Ça reste des géants quand même. Bah, oui, mais Go Nagai était fan de Godzilla. Voilà. Go Nagai, quand il a créé du coup Devilman et Mazinger, Grandizer, voilà, il y avait une votation parce que Mazinger et Grandizer affrontent aussi des proto-kaiju. On nous parle aussi de Clifford, le chien rouge. Oui, je suis pas sûr que ça soit lié, mais ça c'était incroyable. Evangelion, Clifford, ici même combat. Mais question, ça vient d'où cette popularisation de la culture autour de Godzilla? Parce que quand on regarde, d'un œil de quelqu'un qui connaît rien du tout, tu sais, quand tu regardes de loin, tu as juste l'impression de voir un monstre géant qui vient, qui détruit tout sur son chemin. Mais à t'entendre, il y a toute une culture, toute une histoire qui s'est faite autour de Godzilla. Mais d'où ça vient? Comment cette culture s'est nourrie comme ça et pourquoi aussi longtemps à travers le temps, en fait? Moi, je peux donner mon point de vue, c'est juste que... Après, tu auras plus de choses à dire, mais pour moi, ils ont semé... Comme le petit pousset, tu vois, il y a eu plein d'essais avec Godzilla, donc plein de tentatives, donc en fait c'est resté ancré un peu chez tout le monde. Et aujourd'hui ça se réveille parce qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent, et disons que c'est le bon timing. C'est-à-dire que là en ce moment c'est 70 ans, et comme on en parlait en off, Marvel vient de ressortir ses comics Godzilla de l'époque, tu vois. C'était une tentative qui avait raté, ils ont sorti un omnibus, ils ont sorti le facsimilé du premier numéro, etc. Il y a beaucoup de comics qui ressortent et ils essayent beaucoup de choses. Ah oui, ok, c'est ça. En fait, pour moi, on est vraiment sur un moment où tout se rejoint un petit peu et les gens peuvent s'intéresser à Godzilla. D'accord, ok. C'est exactement ça, en fait. Et tu as eu aussi un certain lobbying de la part des fans. Il faut savoir que à l'époque de YouTube, moi, quand j'ai regardé, par exemple, mon Godzilla préféré, c'est Godzilla vs Beyond. J'ai regardé Godzilla vs Beyond Part 1 sur Eleven en 480p, tu vois. C'était le HD à l'époque. C'était le HD à l'époque, c'était la folie, tu vois. Tu rigoles, mais toi, t'as connu la 200p, toi. Non, mais tu rigoles, mais oui, c'est vrai. Les premières vidéos YouTube, c'était vraiment entre 160 et 200p. C'est vrai. Et c'était incroyable, tu vois. Et c'est comme ça. Et aujourd'hui, on a enfin la possibilité, grâce au travail justement des fans, grâce au travail de Piece of Magic, d'avoir les films. D'avoir dans super qualité. Moi, voir un film Godzilla japonais, j'ai vu Shin Godzilla de Hideaki Anno, qui fait partie du grand retour japonais Godzilla. Donc, Hideaki Anno, créateur d'Evangelion, avec Shinji Higuchi, réalisateur des films Attaque des Titans, live. Il est pour rien.
fallait payer le loyer. Qui ont fait un super boulot sur Shin Godzilla, où ils ont quand même fait un film d'action administratif. Shin Godzilla est un film d'action administratif. Je sens que tu te demandes pourquoi, je vais t'expliquer. Mais surtout, ce que je me demandais, c'est un film d'action administratif. Ouais. C'est-à-dire, les scènes d'action, c'est un mec qui met une feuille dans une enveloppe. Non, ça c'est Death Note. Non, Tu rigoles Godzilla qui met une feuille dans une enveloppe. gros. Tu rigoles, mais un bon réalisateur, il arrivera à te faire kiffer un mec qui met une feuille dans une enveloppe. Mais regarde, comme dans Le Death Note, montage. on a Death kiffé le gars manger sa chips. C'est la même chose. même Et la dans même- One c'est- Piece, on a pleuré pour un bateau. Voilà, Pardon. Samir, Non, j'ai mais une question, moi. C'est pertinent. T'as un ouvrage devant toi, est-ce que tu peux nous le montrer, nous parler de ce que c'est? Il est Oh, wow. balèze. Il est balèze, ouais. il pèse. Alors, faut savoir que, Mets-le voilà, de ce côté pour que les gens le voient. alors, je m'en sers pour les curls, Mm. les triceps aussi. Tu vois il pèse 4 kilos le machin. C'est le livre de Fabien Moreau, Kaiju, Envahisseur et Apocalypse. Fabien Moreau que vous avez rencontré, qui est, l'avant-première. lui, l'expert indétrônable Godzilla en France. Alors, regarde, t'as du machin. Tiens, je te laisse le porter. Hein. C'est vrai que c'est balèze. Voilà. Je crois que dans toute ma scolarité, j'ai pas écrit autant de choses. Tiens. En fait, et là-dessus, il parle pas que de Godzilla, il parle Tellement de du texte. cinéma japonais, du tokusatsu. Parce que tokusatsu, c'est pas que les Super Sentai, c'est vraiment c'est effets spéciaux. Tokusatsu. C'est ça que ça veut dire. Ouais. D'accord. Et c'est vraiment un style propre au Japon. Voilà. C'est pour ça qu'il fonctionne toujours autant, c'est parce qu'il est père et de tellement de genres différents. C'est un arbre. Quand tu parlais tout à l'heure d'Ultraman, Ultraman 7, Bioman, les Super Sentai, Kamen Rider, voilà, tout ça. Kamen Rider. Voilà, Charivan, Xor. Oh, Ouais. Xor. Le shérif de l'espace. Voilà, Jiraiya Ninja, tout ça. Voilà. Parce que Pour les anciens. voilà, parce que d'ailleurs, les jeunes, Jiraiya Ninja, c'est un tokusatsu, c'est pas une version live de Naruto. C'est voilà. Je sais pas. Non, est-ce qu'on peut rappeler le bouquin, s'il vous plaît, parce qu'il y a des gens qui veulent acheter dans le chat. Acheter, c'est plus possible. Il faudra Mais non, il est en on te rupture. donne le lien. Mais on va peut-être retravailler dessus. Qui sait, si des gens en veulent, on le fera. Montrez la couverture quand même, Voilà. s'il vous plaît, pour que les gars puissent vous prendre un screenshot. Voilà, screenez les Mais gars. Voilà. Mais vous enverrez un NP ceux qui auront acheté, parce qu'il nous en reste 6. Il en reste que 6 en vente en France. Ah ouais? Ah ouais. Mais pourquoi? Ça a trop Parce- cartonné? Parce que oui, et qu'après il faut rééditer. Après, si C'est des de la gens. précommande, c'est du crowdfunding, c'est comment? C'était du crowdfunding avec Hardvark Edition. C'est pour ça. Voilà. Ok. Mais après, je pense que Fabien et Hardvark Edition seraient très contents d'en reproduire s'il y a assez de gens qui veulent la Moi, précommande. je croyais qu'il était plus dispo, donc j'en veux bien un. C'est-à-dire Alors- il en reste 5. Il en reste Pour ça, les amis dans le chat, montrez de l'engouement. Genre, si ça vous intéresse vraiment, allez-y. Ultra Il y a limité. moyen qu'ils le ressortent. Donc, Et là, c'est peut-être qu'une partie 1. Peut-être que Fabien fera une. Parce que là, ça s'arrête aux années 80-90. En fait, c'est incroyable, Ah c'est que tu as ouais. tellement de choses qui découlent de Godzilla. Pour moi, c'est un peu le même effet qu'a eu Astro Boy sur Exactement. plein d'autres choses. Oui, Jusqu'à totalement. Gundam Oui. aujourd'hui. tu Ouais. vois. C'est C'est vraiment deux monuments de la culture japonaise et qui ont réussi à arriver jusqu'à nous, même si on le sait pas. Mais c'est exactement comme Devilman. Les gens sont réveillés pour Devilman il y a pas longtemps. Parce qu'il y a Cry Crybaby, Baby. ouais. Crybaby. Mais avant ça, c'était juste Ah, moi, je incroyable. connaissais Vous même savez, pas par exemple, aussi. que sans Devilman, on n'aurait jamais eu. Enfin, Devilman est le premier animé qui a été vendu par Internet en 2001. Que Devilman, Apocalypse of Amon, était le premier film que tu pouvais acheter par Internet à l'époque. En streaming. dans le monde. Oui, c'est le premier au Waouh, Japon. Ouais. D'accord, ok. Ouais, ils étaient assez en avance à l'époque. Les amis, on pourrait parler de Godzilla pendant encore des heures, mais on a des sujets à aborder. On pourrait le faire. Enfin, si ça intéresse les gens du chat, on pourrait le faire et programmer ça, faire une émission spéciale Godzilla, vraiment, pour voir tout ce qui en découle. Un HS, ouais. Ah ouais. On ferait un HS, on le ferait On de peut l'autre y côté, réfléchir, comme ouais. ça. Ouais.